Le titre de mon message ce matin, c'est une église qui porte du fruit ou une église qui porte des fruits. Récemment, pour ceux qui ont suivi, j'ai parlé de l'église apostolique. Je me souviens que je n'en ai donné que 6, 2 points sur 12. Rassurez-vous, au fur et à mesure, j'en donne d'autres. Ensuite, j'ai parlé de l'église généreuse, j'ai parlé de l'église prophétique. Et cette semaine, nous avons abordé comment porter du fruit. Et puis, c'est qu'est-ce que le fruit? Voilà, on a abordé un certain nombre de choses. On a parlé des dons dans cette semaine de jeûne, des dons spirituels, des fruits spirituels. Et puis, j'avais commencé un message sur comment porter du fruit en 7 points. Mais comme j'ai pu faire que un point, j'ai senti que le Saint-Esprit me disait que c'était un message pour ce matin, une église qui porte du fruit. Et nous voulons être une église qui porte du fruit. Une église qui porte du fruit, c'est un ensemble de croyants, c'est un ensemble de pierres vivantes qui portent du fruit. Si l'église porte du fruit, c'est parce que tu portes du fruit. Et c'est ensemble que nous voulons aussi porter du fruit. Dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5, il est dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Ah, il y a des passages dans la Bible qui font frémir, hein. Il y a des passages dans la Bible qui font peur, hein. Mais tout sarment qui porte du fruit, eh bien, il l'émonde. Alléluia. Et si nous étions à la place de la vigne lorsqu'elle était montée, et si on pouvait simplement entendre ce qu'elle est en train de dire, eh bien, je suis sûr que ça nous ferait frémir encore plus. À cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi, nous ne pouvons pas porter de fruits sans la grâce de Jésus, sans l'accompagnement de Jésus, sans que le Seigneur Jésus nous le permet. Verset 5, moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons partagé à plusieurs reprises en ce qui concerne l'Église. J'ai fait une petite série sur l'Église. Hein, je pourrais aller plus en profondeur sur la définition de l'Église, mais je me suis focalisé sur l'Église qui est généreuse, cette Église qui donne, cette Église qui pourvoit, cette Église qui ensemence, cette Église qui donne de la semence aux semeurs. J'ai parlé de cette Église prophétique, cette Église qui annonce le retour du Seigneur, cette Église qui est en mouvement, cette Église qui avance, qui marche, qui témoigne, qui rend témoignage de Jésus, cette Église qui partage eh bien, la vision que Dieu lui a donnée, cette Église qui est au service du Seigneur et cette Église qui partage la bonne nouvelle, mais qui annonce par son témoignage que Jésus revient bientôt et qu'il y aura la fin du monde aussi. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce point aujourd'hui, puisque vous pourrez aller écouter tout ça sur notre chaîne YouTube, l'Église Essentielle, et vous pouvez écouter les autres messages qui ont été partagés. Vous pouvez aussi écouter les messages qui ont été partagés tout au long de cette semaine sur SoundCloud. L'église prophétique, c'est une église qui déclare des choses qui vont se produire. Et nous avons déclaré que Jésus revient bientôt. Et c'est une réalité parce que c'est ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'église, cette église qui porte du fruit. Une église, comme nous l'avons lu, une église qui porte du fruit, c'est une église qui sera émondée. Croyons, je me souviens un jour, quelqu'un m'avait dit, ici, il y a toujours des problèmes. Dit Alléluia, ça veut dire que nous ne sommes pas un cimetière. Ça veut dire qu'il y a la vie. Là où il y a des problèmes, il y a la vie. Là où il y a des situations, là où il y a toutes sortes de situations qui se produisent, c'est qu'il y a de la vie. Quand on a des enfants, nous sommes une famille et il y a la vie. Et quand il y a la vie, ça chante, ça crie, ça danse. Cette semaine, j'ai vu une petite vidéo et puis il y avait la naissance d'un tout petit dernier qui avait des drôles de yeux bizarres. Parce qu'il arrivait dans une famille où il y avait des grands-enfants. Il était tout surpris parce que dans la maison dans laquelle il venait d'arriver, ça brassait de tous les côtés. Là où il y a la vie, ça brasse. Là où il y a la vie, là où il y a du fruit, ça bouge, ça brasse, ça vit.
ça se développe. Souvent, lorsque je vais dans la nature, et j'aime beaucoup regarder la nature, j'aime les différentes saisons parce que toutes les saisons nous montrent que la vie est la vie. Toutes ces saisons nous montrent que la vie est en mouvement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement, mais le matin de bonheur, quand vous parlez, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tout était gelé. Les arbres étaient gelés, tout était gelé, les feuilles étaient gelées. Je suis allé tranquillement dans la nature. Il faisait quand même un peu froid, quand même, je le reconnais. Mais j'avais le sentiment que tout était en mouvement. Rien n'était figé. Quand on voit la neige tomber, ou quand la neige est tombée, tout est blanc. Il y a des manteaux blancs. C'est beau, c'est merveilleux. Et quand on s'arrête juste pour regarder, on n'a pas le sentiment que c'est arrêté. On a le sentiment que c'est en mouvement. Quand on arrive au printemps, on ne voit pas le mouvement se mettre en place. Mais si on met une caméra sur un arbre, on voit les feuilles transformées, on voit les feuilles venir pousser, on voit le bourgeon se mettre en place, la fleur sortir. Vous avez tous vu ça au moins une fois dans votre vie. Hein, une vidéo en accéléré de certains arbres qui ont éclos, je sais pas si, ou des fleurs qui ont éclos. C'est en mouvement. L'œil ne le voit pas. Mais nous le savons. Et nous le voyons quand même. Et j'aime cette église qui porte du fruit. Parce que nous sommes tous invités, les uns et les autres, à porter du fruit individuellement, mais à porter du fruit ensemble aussi. Et là où il y a du fruit, il y aura de l'émondage. Et une église qui porte du fruit est une église qui sera émondée. C'est-à-dire que c'est une église aussi qui sera éprouvée. Et moi, ça me console, ça me rassure, parce que parfois, en tant que croyant, ou lorsque nous parlons avec des croyants, eh bien, on a le sentiment que les croyants cherchent des églises où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de situation conflictuelle, où tout va bien, où tout est beau, où tout est rose, où c'est toujours bien. Mais non, on sera en mouvement. La preuve, c'est que notre vie même, elle sera émondée. Et l'émondage, eh bien, c'est lorsque le vigneron vient et coupe certaines choses. Et bien sûr que ça fait mal. D'ailleurs, quand vous vous coupez parfois les ongles, ça vous est jamais arrivé de vous couper un peu trop fort? Ça fait mal. Tu te dis, purée, je me suis raté. Bon, nous avons un vigneron qui ne se rate jamais. Il coupe ce qui a besoin d'être coupé. Il enlève ce qui a besoin d'être enlevé. Et nous avons un figuier, j'en parle presque tous les dimanches de mon figuier. On a un figuier, il faut qu'on lui coupe certaines branches pour qu'il porte encore plus de fruits. Mais peut-être que si il avait la possibilité de parler, il me dirait écoute Manu, si tu pouvais ne pas le faire. Oui, mais je lui dirais mais écoute mon gars, je suis obligé. C'est pour ton bien. C'est pour que tu portes encore plus de fruits. L'émondage fait partie de la marche chrétienne. L'émondage fait partie de la marche individuellement, mais l'émondage fera partie aussi de l'église de Jésus. Une église qui sera éprouvée à des moments donnés pour qu'elle puisse vivre une maturité plus grande, pour qu'elle puisse rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu l'appelle. Et Dieu nous appelle dans des dimensions beaucoup plus grandes. Nous ne sommes pas appelés à stagner. Moi, je n'ai jamais vu un arbre qui reste toujours et toutes les années dans la même dimension ou exactement pareil. C'est impossible. Nous sommes appelés à croître, à grandir, à nous développer, à mûrir. Moins j'ai de fruits, moins je glorifie le Seigneur. Mais plus j'ai de fruits, plus je glorifie le Seigneur. Et plus je glorifierai mon Père. Jean chapitre 15, verset 8, il est dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » C'est un des critères qui me fait repérer les véritables disciples. C'est que les véritables disciples portent du fruit. Mais parfois, les fruits que nous portons ne sont pas visibles à l'œil nu, mais Dieu les voit. Et peut-être, tu te poses la question en disant, mais quels sont mes fruits? Et peut-être les autres autour ne voient pas les fruits que tu portes, mais Dieu les voit. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu te connaît, parce que Dieu sait qui tu es. Et nous ne voyons pas parfois le fruit que nous portons, mais Dieu le voit.
Nous voyons peut-être la souffrance dans laquelle nous sommes. Nous voyons peut-être les difficultés dans lesquelles nous sommes. Nous voyons peut-être les épreuves dans lesquelles nous sommes. Et nous ne voyons pas le fruit. Mais même dans les moments les plus difficiles, alors que, nous portons du fruit. Joseph, dans les moments les plus difficiles, le fils de Jacob, lorsqu'il était en prison, il était enfermé. C'est là qu'il a porté du fruit. Il était une bénédiction là où Dieu l'avait placé. Et plus je porte de fruits, plus je glorifierai mon Père qui est dans les cieux. Osée a dit. Oui, il a osé. Et il l'a dit. Bon, je vois que vous êtes concentrés. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'aime ce passage. Il lui manque la connaissance. Mon peuple, d'autres traductions diront, mon peuple succombe, faute de savoir. Il lui manque la connaissance, il lui manque le savoir, il lui manque la compréhension, mais il lui manque aussi la vision. Une autre traduction dira encore, mon peuple périt, faute de vision. Mais j'aime quand il dit, mon peuple périt, par manque de connaissance, par manque de révélation. Avoir la vision, c'est avoir la révélation, c'est avoir la compréhension de ce que Dieu veut. Et tout à l'heure, j'ai partagé une parole. Et j'ai beaucoup aimé ce que je lisais encore cette semaine sur le serviteur d'Abraham, où il a envoyé son serviteur aller chercher une fille pour son fils, une femme pour son fils. Mais il l'a envoyé, non pas n'importe où, il l'a envoyé dans sa famille. Il l'a envoyé chez Laban, son oncle. Et cet homme s'est retrouvé à un puits, pas n'importe quel puits. Et nous devons être connectés au bon puits. La Samaritaine, elle est arrivée au bon puits. Elle est arrivée au puits où il y avait Jésus. Il y avait tellement de puits, elle aurait pu se retrouver à n'importe quel puits, mais elle est arrivée au bon puits, c'est-à-dire qu'elle était au bon endroit et au bon moment. Et nous devons apprendre à être au bon endroit et au bon moment. Et je crois parfois que dans la marche chrétienne et dans la vie chrétienne, on n'est pas au bon endroit et ni au bon moment. On est à des endroits, mais pas au bon moment. On est à certaines sources, mais pas à la bonne. Et nous devons être à la bonne source et au bon moment. Et parce que ce serviteur était à la bonne source et au bon moment, il a pu réussir ce pourquoi son maître l'avait envoyé. Et le maître, notre Seigneur Jésus, nous a mandatés pour une mission spéciale. Ça va? Annoncer l'évangile. Annoncer le royaume de Dieu. Non seulement nous devons être connectés à la bonne source, c'est-à-dire l'Esprit du Dieu vivant, mais nous devons être au bon endroit. Et si je ne suis pas au bon endroit, même si je suis avec la bonne source ou connecté à la bonne source, est-ce que je vais porter véritablement le fruit que Dieu veut que je porte? Parfois, il nous émonde pour être au bon endroit. Mon peuple périt faute de connaissance, faute de savoir, faute de vision. Proverbe chapitre 29, verset 18, il est dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. Si le Saint-Esprit fait des miracles dans nos vies, et merci Seigneur pour tous les miracles que le Saint-Esprit a pu faire dans nos vies et au travers de nos vies, parce qu'il en fait. Il fait même des miracles et nous ne le voyons même pas. Combien de fois nous avons évité des accidents? Ou combien de fois nous avons eu des accidents et nous sommes sortis indemnes? Moi, ça m'est arrivé, j'avais 19 ans. J'ai fait 3 tonneaux en plein centre-ville de la ville de Miramas. 3 tonneaux dans une Panda, pour ceux qui connaissent. C'est pas un tank, hein? On est sorti par le coffre. C'est un miracle. Combien de miracles Dieu a fait dans nos vies? Quand on m'a sauté dessus avec des couteaux pour me tuer, c'est un miracle. Combien de miracles on pourrait raconter? Combien d'expériences? Dieu fait des miracles. Parce qu'il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu de l'impossible. Nous devons porter du fruit pour la gloire de Dieu et nous en souvenir et proclamer cette réalité parce que le Saint-Esprit veut que nous puissions être cette Église et ces enfants qui portons du fruit pour sa gloire. La parole de Dieu est très claire. Nous devons porter du fruit. Le Saint-Esprit ne crée pas des choses pour le néant. Le Saint-Esprit crée des églises. Le Saint-Esprit donne des dons spirituels. Le Saint-Esprit ajoute des âmes à l'église. Parfois, nous disons, j'ai failli ou j'ai failli. Ce qui compte, c'est le résultat.
Oui, nous avons tous des failles. Oui, nous avons tous des faiblesses. Mais Dieu veut nous transformer les uns les autres pour que nous puissions arriver dans ce que lui, il veut que nous arrivions. Et je ne sais plus si je l'ai dit récemment, mais je le redis encore. Certainement, j'ai peut-être dû le dire dans un des messages que j'ai parlé sur l'Église. Mais Dieu nous transforme et nous façonne, où Dieu permettra des situations où, comme il a été dit tout à l'heure, où nous allons passer par le feu pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour nous épurer. Mais il nous fait aussi passer par des situations pour nous changer comme lui il veut que nous soyons. Et au travers de ce que nous vivons, il y a des choses que nous pouvons partager ensuite à d'autres parce qu'il nous a amenés dans cette transformation-là. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Ce n'est pas simplement pour épurer nos vies. Ce n'est pas simplement pour transformer nos vies. Il veut nous changer dans ce que lui il veut que nous soyons. Et ce matin, ou hier soir, je ne sais plus, j'étais en train de réfléchir. Et je me dis, Dieu ne nous transforme pas simplement pour ici-bas. Il nous transforme pour l'éternité. Et nous devons avoir cette vision de l'éternité. Tu souffres peut-être, tu vis des temps difficiles peut-être, tu sens que Dieu est en train de te façonner d'une certaine façon, pas simplement pour t'utiliser ici-bas, mais pour t'utiliser dans l'éternité. C'est une dimension encore plus grande. Plus grande encore. Le royaume de Dieu, c'est des choses concrètes, pratiques. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la construction qui dure. Cela dure pour l'éternité. Alors, je vais prendre quelques points. J'espère que je vais arriver au bout de mon message aujourd'hui. J'avais commencé l'autre jour, pendant la semaine de jeûne et prière. J'ai pris quelques points. Le premier, il était déjà en 7 points. Donc, je vais quand même essayer d'avancer. Premièrement, comment avoir des fruits? 7 points que la parole de Dieu nous donne. 7 points, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Premièrement, une vision. Une église qui porte du fruit, c'est une église qui a une vision. Je n'ai pas dit une télévision, mais une vision. Je n'ai pas dit qu'il y avait 15 visions. Il y a une vision. Et ces derniers temps, nous avons rappelé à l'église que nous avons une vision. Et nous voulons vivre la vision que Dieu nous a donnée. Mais cette vision, elle peut s'accomplir qu'avec des hommes et des femmes qui ont un désir de rentrer et de vivre dans cette vision. C'est pour ça que ces derniers temps, nous avons pas mal prié contre l'esprit de Joab, cet esprit d'indépendance. Cet esprit d'indépendance, où l'ennemi amène certains croyants à être indépendants, au lieu d'être dans le corps, d'être unis dans le corps, d'être unis dans ce que Dieu est en train de faire. Et si Dieu vous a placé au milieu de nous, c'est parce qu'il veut que nous construisions ensemble cette vision que Dieu nous a donnée. Merci pour les amen. J'ai repris une vision de John Maxwell, définition de la vision, une vision mentale claire d'un avenir meilleur. Il y a un avenir meilleur, donné par Dieu, qui amène une personne à avoir la conviction que non seulement cela peut être fait, mais qu'il faut que ça soit fait. C'est-à-dire que la vision que Dieu a transmise à son Église, non seulement ça doit être fait, non seulement cela peut être fait, mais ça doit être fait. On doit rentrer et vivre pleinement la vision à laquelle Dieu nous a appelés. Si je plante un avocatier dans mon jardin et qui ne me produit pas des avocats, il passe à côté de sa vocation. Si je plante un bananier dans mon jardin, ça va être compliqué quand même ici, mais s'il ne me produit pas des bananes, il passe à côté de sa vocation. Une église qui a été implantée dans un endroit, elle doit rentrer et vivre son appel, sa vocation et sa destinée. Amen. Une autre, la vision est une révélation de Dieu dans notre esprit. Lorsque nous parlons de vision dans ce contexte, il s'agit donc de cette révélation que Dieu donne comme fondement important de notre marche avec lui. J'avance. Ça va? Vous êtes là? Ok. Lorsque Dieu communique une vision de manière concrète, il l'indique par des révélations. La vision, bien aimé, c'est quoi? C'est un but à atteindre. Une vision, c'est un but à atteindre. Et moi, je ne crois pas que nous sommes simplement juste pour nous retrouver, louer le Seigneur, et c'est bien tout ça, louange, adoration, tatac, on se fait du bien, tatac, et tout ça c'est très très bien.
mais je crois aussi que Dieu nous a placés ensemble pour un but précis, un but que Dieu veut que nous atteignions ensemble. Je rappelle simplement que Dieu nous a donné ce passage dans Actes chapitre 18, versets 9 et 10, ça doit être par là, où il dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Vous vous rappelez de ça? Actes chapitre 18, verset 9, pardon. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'avance. Je redis, un but à atteindre, mais Dieu donne aussi les moyens à utiliser pour atteindre ce but, et parfois spécifiquement ou géographiquement déployer ces moyens. La vision répond à 3 questions. Quoi faire pour Dieu? Comment et où? Quoi faire? Comment et où? C'est ce que je disais tout à l'heure. Être connecté à la bonne source. Je suis connecté à la bonne source, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans ma vie. Je suis au bon endroit. Dieu nous a placés ici. Parce que c'est notre assemblée. Et bien sûr que si Dieu nous a placés à un endroit, l'ennemi essayera de t'en faire partir. Il trouvera toutes sortes de stratégies pour te dire que là où tu es, tu n'es pas au bon endroit. On a prié cette semaine aussi pour lier cet esprit de mensonge qui veut agir dans les pensées, pour te faire croire des choses qui sont fausses. Et c'est un combat spirituel. Et on verra après que pour rentrer dans cette vision, il faut aussi de la persévérance. Non seulement de la foi, mais de la persévérance. J'avance. Le leader, et un leader doit savoir où il va. Nous, en tant que leader, nous devons savoir déjà où nous allons. Et nous savons où nous voulons aller. Parce que Dieu nous l'a révélé. Un représentant sait où il va, il a des objectifs. Quand quelqu'un réussit, c'est souvent parce qu'il a des objectifs et qu'il met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Alors certains vont dire, mais comment il parle ce pasteur? Il parle comme un chef d'entreprise. Non, non, Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Là, j'ai mélangé 2 versets, Matthieu 28 et Marc 16. Mais vous avez suivi, j'espère. Allez par tout le monde. C'est un mandat. Vous imaginez la vision que Jésus nous a laissée? Comment pouvons-nous atteindre une vision sans objectif? Comment pouvons-nous atteindre des objectifs sans que les objectifs aient des étapes? Ou comment pouvons-nous atteindre des objectifs que Dieu nous a donnés dans cette vision qu'il nous a donnée sans qu'il y ait des hommes qui soient formés et des femmes qui soient formées? C'est impossible. J'avance. Ceux qui réussissent ont un but. Ils savent vers quoi ils tendent. Quand on a un objectif, cela stimule et on fait tout pour l'atteindre. C'est pas vrai? On fait tout. Parlez avec des chefs d'entreprise, vous allez voir. Ils vivent pour la vision qu'ils ont reçue. Ils dorment, ils vivent 24 heures sur 24. Et un leader, un pasteur, un ministère, c'est la même chose. Et je ne vous dis pas parfois les frustrations qu'on peut bien avoir. Quand on voit qu'on est prêt de toucher le but et paf, il y a un truc qui s'est passé. Aïe, aïe, aïe. Le croyant aussi a une vision. Mais oui, il a une vision aussi. Si le leader a une vision, tout croyant doit avoir une vision. Aussi une vision. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir une vision. Mais j'avance, pas dans un esprit d'indépendance, dans un esprit de corps. C'est pas la même chose. C'est plus la même chose. Paul dira, acte 26, 19, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Acte chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est énorme. C'est un mandat que Dieu nous a donné. Mais sans objectif, ce n'est pas possible. Paul a renoncé à tous ses privilèges pour accomplir la vision de Dieu. Il a renoncé à tout. J'avance parce que je vais en parler. Il avait une vision pour cette personne. Lorsqu'il a vu Timothée, il a vu en lui un successeur. Il a vu en lui un potentiel extraordinaire. Il a vu en lui, en tant qu'homme de vision, il a vu que lui, il allait pouvoir lui communiquer et lui enseigner tout ce que lui-même avait reçu. Tout. Non seulement il lui a transmis
j'allais dire, son héritage spirituel, mais il lui a transmis aussi des dons. Et en tant que leader, eh bien, nous sommes là pour communiquer aussi des dons. Amen. Waouh, vous n'êtes pas convaincu, hein? Pas que des dons, mais des onctions aussi. Parce que lorsque nous imposons les mains et que nous libérons les ministères, nous libérons aussi l'onction sur leur vie. Nous libérons le potentiel qu'ils ont reçu. Nous les libérons dans l'appel qu'ils ont reçu. Selon Éphésiens 4, 11, il y a diversité de ministères, diversité d'appels. Mais ils sont libérés dans leur appel, dans leur destinée. Recevoir des objectifs pour nos vies. Ce qu'il faut, c'est recevoir des objectifs pour nos vies, mais aussi pour l'Église. Selon la fonction que nous avons, la vision doit correspondre. Selon ce que, eh bien, la fonction que nous avons, la vision doit correspondre. C'est pourquoi il est très important de savoir où nous devons aller. C'est important. C'est connaître la route, connaître le chemin. Connaître la bonne et avoir la bonne orientation. Être insensible, attentif à l'Esprit de Dieu, à ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Porter du fruit consiste à avoir une vision, un objectif, un but. Si nous voulons porter du fruit et si nous voulons que Dieu nous utilise et que le Saint-Esprit travaille au travers de nous et engendre des fruits qui durent, il nous faut une vision, il nous faut un objectif, il nous faut un but. Je le redis, le but, l'objectif, la vision se reçoit de Dieu. Le but, l'objectif, la vision se reçoit de Dieu. Elle se reçoit de Dieu. Elle vient de Dieu. Et tu as des talents, et tu as du charisme, et tu as reçu des talents particuliers que Dieu t'a donnés. Et que Dieu veut que nous puissions ensemble les mettre au service de Dieu pour que l'Église en bénéficie. Amen. Ouh, je vous sens un peu... Ça va, vous me suivez? Je continue. Mais le choix, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas moi qui décide de mon appel. C'est Dieu qui a décidé quel appel il m'a donné. C'est pour ça que quand certains contestent l'appel, ben fais ce que tu veux. C'est pas un problème. Rentre dans le tien et laisse-moi vivre le mien. Est-ce que tout le monde a reconnu Jésus? Non. Non. C'est pas un problème. Moi, j'ai un figuier. Si Jérémie vient, il me dit non, ça c'est un poirier. Je dis écoute, pense ce que toi tu veux. Mais moi, je sais que lui, jusqu'à aujourd'hui, il m'a donné des figues. On a le droit de penser différemment. Mais il a le droit aussi de me dire, je pense que c'est un pommier, mais tu m'as dit que c'était un figuier, alors on va les ramasser ensemble. On va les ramasser ensemble. Vous me suivez? Ce n'est pas moi qui décide. J'aime mon Dieu. Par contre, j'aime mon Dieu, je le sers, je le suis. Je reçois donc les objectifs dans mon cœur pour une direction du Saint-Esprit. Et puis, pour recevoir la vision, il nous faut être en communion avec mon Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut être en communion avec Dieu. Il nous faut être à la bonne source. Et on peut être connecté à la bonne source, mais pas au bon puits, pas au bon endroit. Parce qu'on a décidé d'être quelque part où Dieu peut-être ne nous avait pas demandé d'être. Alors il nous aime. Il nous aime quand même. Et ça me rappelle souvent cette histoire que je raconte, et puis je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis, c'est qu'au Guatemala, vous avez des carottes, elles sont comme ça. Elles ont une dimension comme ça et comme ça. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Et c'est vrai. Et nous, on a des carottes, elles sont comme ça. Il y a 2 dimensions de fruits qui sont complètement différentes. Mais c'est du fruit quand même. Alors on va se contenter parfois de dire « Ouais, mais ils portent du fruit. Ouais, c'est bien. Mais moi, je préfère porter du fruit comme au Guatemala. Avec des énormes carottes. Ou avec une carotte, tu en as pour 2 semaines. » Mais je vous garantis, c'est vrai, allez poser la question à Rosie. On est allé dans une ville, c'était incroyable. Ici, on dit, ici, ça ne coûte pas un radis. Vous avez vu les radis qu'on a ici, ces petits radis? Oh, mais on a vu des radis comme ça. C'est pas des blagues, c'est vrai. Allez voir ceux qui étaient avec nous au Guatemala. C'était incroyable. C'était magnifique. Je suis en communion.
Je suis en communion. Et si je suis en communion et que Dieu a donné une vision à mon Église, je désire profondément la vivre avec elle. Si j'aime mon Église, si j'aime l'Église dans laquelle je suis, si j'aime cette Église, j'aime mes frères et sœurs, j'aime ceux qui y sont, et j'ai plaisir à être avec eux, et j'ai plaisir à me retrouver avec eux et avec elles, eh bien, automatiquement, j'aurai envie que cette vision que Dieu a donnée à cette Église, j'y participe. Amen. Merci Paul et Amen. Deuxièmement, la foi, une foi concrète, pratique, une foi persévérante. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 6 dira aussi, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3, je n'ai pas pu résister à mettre ce passage. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attends-la. J'ai attendu 12 ans, Priscille. Attends-la, j'ai attendu. Même si on se connaissait déjà depuis très longtemps. Alors, je sais, mes filles à la maison, en rentrant, elles vont dire, papa, c'est maman qui t'a attendu 4 ans. Bon, ça, c'est entre nous. Mais ici, j'ai attendu 12 ans. Entre ma conversion et le temps où je me suis marié. Mais attends-la, tu l'attends avec persévérance, tu l'attends avec foi, tu l'attends avec conviction, tu l'attends parce que tu sais que ça va venir. Même si tout est contraire, même si tout est opposé, même si tout ce que tu vois est le contraire de ce que Dieu t'a dit. Même si tout ce que tu entends est le contraire. Tout. Ça va se réaliser. L'incrédulité n'est pas la foi. L'incrédulité, littéralement, c'est manque de foi, manque de croyance religieuse, incroyant, l'état d'une personne incrédule. Et une église qui porte du fruit, et c'est une église qui combat l'incrédulité. Et on a prié cette semaine. On a pris des positions contre l'incrédulité, parce que nous ne voulons pas nous laisser arrêter par l'incrédulité. Nous voulons lier l'incrédulité et libérer la foi dans nos cœurs pour vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Pour que tu puisses vivre ce que Dieu a prévu que tu vives dans cette vision qu'il nous a donnée. Amen. L'incrédulité n'est pas la foi. Une vaste espérance n'est pas la foi. Il faut que j'ai l'espérance pour l'avenir. Je crois. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai dit. J'ai dit ça la dernière fois ou j'ai dit ça hier à quelqu'un avec qui je priais, etc. Quand nous sommes partis au Congo, au Centrafrique avec Priscille, un soir, j'ai téléphoné aux filles. On devait partir sur 6 buts le lendemain ou dans les jours qui ont suivi. Et puis, on a commencé à prier pour les filles. Et au moment où j'ai prié pour les filles, c'est comme si Dieu m'a montré et m'a révélé qu'il avait mis un ange à chaque extrémité de notre maison. Je voyais, et non seulement je le voyais, mais j'étais convaincu que c'était vrai. Et au fond de mon cœur, je suis parti le lendemain, mais paisiblement. Jusqu'à la fin de notre voyage, je savais que Dieu avait mis ses anges à tel point, j'ai dit à Clémence, écoute, ouvre les fenêtres et regarde. Bon, elle a ouvert, elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu. Je dis, mais moi, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Il me l'a dit. J'en étais sûr. Et c'est pareil avec ce que Dieu nous a dit. Il l'a dit, que je le vois ou que je ne le vois pas, je sais que c'est vrai. Et je garde ça dans mon cœur. Je combats l'incrédulité. Je lutte contre ça et je me dégage de ces choses. La foi, c'est aussi se mettre en action. Donc, je me mets en action en direction des buts qu'il m'a donnés. Et c'est pour ça que nous voulons évangéliser. Il nous a dit qu'il y a des âmes, on va aller les chercher. Et on va les gagner.
Parce que Dieu va toucher leur cœur. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. La foi, c'est se mettre en action. C'est matérialiser par l'effort, par l'action, par la volonté. C'est se mettre au travail, par la mise en confiance de la vision que j'ai de mon Dieu. C'est-à-dire, j'ai reçu, donc je me mets en action. C'est pas j'ai reçu et j'attends que ça me tombe du haut du ciel. Des fois, ça serait tellement plus facile. C'est comme celui qui veut du travail. Dieu lui a dit qu'il allait lui ouvrir une porte, donc il reste au lit. Mais non, il t'a ouvert une porte, mets-toi en marche. Le peuple d'Israël devant la mer Rouge, ils se sont mis en marche. Ils ont mis le pied dans la mer et la mer s'est ouverte. Ils ont décidé d'avancer, ils ont décidé de marcher, ils ont décidé par la foi que ça allait s'ouvrir. Et ils l'ont fait. La foi, ça demande de la persévérance. La foi donc réalise matériellement ce qu'elle a reçu. Je me nourris de cette foi. Je nourris mon être intérieur de cette foi. Je me rappelle ce que Dieu m'a dit. Je me rappelle ce que Dieu m'a dit. Marie repassait en son cœur les promesses qu'elle avait reçues. D'ailleurs, vous saviez que c'est Marie qui repasse le mieux dans la Bible. Bon, ok, je sais que vous ne m'avez pas suivi. Elle repassait ces choses dans son cœur. Elle se les rappelait, elle se les remémorait. Elle se nourrissait intérieurement de ce que Dieu lui a dit. Et c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, c'était tellement important d'être en connexion avec ce Dieu-là, avec le Saint-Esprit, d'être connecté à la bonne source pour recevoir la révélation. Et si j'ai la révélation, je suis nourri par ça. Et quand j'ai reçu cette pensée, cette vision qu'il avait mis des anges, j'étais nourri. Et quand on est parti à Sibut, pour ceux qui connaissent en Afrique, eh bien on a fait des kilomètres et des kilomètres, on n'avait plus de connexion après. On ne pouvait plus appeler, c'était fini. Mais on était nourri de ce que Dieu nous avait dit. Parce qu'il nous l'avait dit, on était nourri dans cette promesse. Amen. Je suis nourri dans ma foi, je me nourris de ma foi. Rien ne peut faire sans la foi. Si nous avons la foi, nous voyons la gloire de Dieu. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. La foi, c'est un don que Dieu nous donne. Mais c'est à moi d'aller la chercher. Seigneur, accorde-moi cette foi. Nous avons tous reçu la foi, mais nous pouvons recevoir aussi le don de foi. Ce don qui nous amène à déplacer les montagnes, à vivre des choses que d'autres ne vivront jamais. Mais nous vivrons des choses que d'autres ne vivront jamais. Pourquoi? Parce que moi, je mets le pied dans la mer. Je me mets en action. Je crois à ce que Dieu m'a dit. Ce qu'il m'a dit, je le fais devenir une réalité. Parce que je me mets en route, je me mets en marche, j'avance. Parfois, on nous dit, oui, mais vous vivez des choses quand vous allez là-bas. Mais moi, j'y vais. Venez avec moi. On va aussi dans des endroits, on va dans des coins. Des fois, je préfère y aller seul que d'amener ma femme. Parce que des fois, tu ne sais pas comment ça va se passer, les choses. Quand tu es seul, tu prends tes jambes à ton cou et tu te tailles. Des fois, je me dis, bon, toi, tu es capable de couvrir au moins 30 km. Si tu dois te barrer dans la brousse, ben, tu vas les faire. Mais Priscille, elle en fait 7. Comment on fait? Au bout de 7, tu continues tout seul? Ah non, on a dit non. Heureusement, Agali est là. Il a dit non, non, quand même, tu la prends avec toi. Mais si tu me demandes de la porter sur mes épaules, je vais faire comment? Merci. Et Marinette, elle a dit pourquoi pas, ok. Vous comprenez? C'est la foi qui se met en action. C'est à nous de nous mettre en action. C'est à nous aussi de le vouloir vraiment. Est-ce que je veux vraiment? Ou est-ce que ma petite vie pépère, tranquille, d'une fois de temps en temps à l'église, ça me convient. Ça me plaît bien en fait. Je suis bien. Pas de problème plus que ça. Ça va bien quoi. C'est cool. C'est tranquille. C'est pépère. Mais est-ce qu'on vit vraiment quelque chose? Et là, on avance sur le troisième point. Celui qui va nous piquer un peu plus. Mais le troisième point, c'est le renoncement. C'est le renoncement. Jésus a dit que celui qui ne renonce pas à tout ne peut être mon disciple. Et je crois que parfois, beaucoup de croyants se gargarisent de dire nous sommes disciples de Jésus.
Moi, je suis un disciple du Seigneur Jésus et ça bombe le torse, ça fait un peu le kéké. Ah bon? Mais pour moi, un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est celui, et ça m'impressionne, c'est celui qui est capable de renoncer à tout. C'est celui qui est capable de payer le prix. C'est celui, comme dirait à Marseille, c'est celui qui mouille la chemise. Non, il mouille le maillot. Il mouille le maillot parce que au Centrafrique, en ce moment, la chemise, tu peux la mouiller facilement sans pas faire grand-chose. Hein. Parce qu'il fait tellement chaud. C'est celui qui retrousse les manches. C'est celui qui est capable de renoncer. C'est celui qui est capable de renoncer à tout. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Moi, j'aime ça. Il rendra à chacun selon ses œuvres. On peut faire croire tellement de choses aux autres, mais Dieu sait. Et j'aimerais dire, depuis que nous sommes convertis ou depuis que nous marchons avec Jésus, j'ai renoncé à quoi? Est-ce que tu as renoncé vraiment à ce que le Seigneur t'a demandé de renoncer? Est-ce que tu as renoncé à tout? À ce que tu voulais le plus? Comme Abraham, lorsque, eh bien, Dieu va lui dire, tu vas sacrifier ton fils. Oui, je vais t'amener Ismaël. Non, 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 pas Ismaël. Celui que tu aimes. Lui, tu vas l'emmener. C'est ça, Dieu. Alors, n'allez pas dire que j'ai dit qu'il fallait sacrifier son fils, parce que, ouais, on peut couper tout. Non. Mais c'est le renoncement. C'est un état d'esprit. C'est un état de cœur. C'est un état intérieur. Si nous voulons avoir du fruit, il nous faut pratiquer le renoncement. Alors, qu'est-ce que le renoncement? C'est remettre tout sur l'autel. Je remets tout sur l'autel. Tout. Tout. J'aimerais dire peut-être une chose que je n'avais pas pensé de dire, mais je vais le dire. C'est remettre aussi toutes nos pensées, toutes nos conceptions, tout ce que nous croyons, toutes nos convictions aussi, tous nos désirs, tous nos plans. C'est renoncer à nous-mêmes et à tout et faire de Jésus notre Seigneur. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu cette pensée. C'est de faire de notre Seigneur, pas simplement de le chanter. Il est notre Sauveur, alléluia, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a purifiés, il nous a... Oui, mais c'est de faire de lui notre Seigneur. Et mon Seigneur, quand il me dit tu vas à gauche, tu vas à gauche. Quand il me dit tu vas à droite, tu vas à droite. Et quand il me dit tu viens à l'église, tu vas à l'église. Quand il me dit tu vas là, tu fais ça. C'est ça. Accepter Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. Et je crois que beaucoup de disciples pensent être disciples, mais ne le sont pas réellement. Ils vivent pour eux-mêmes et pas pour le Seigneur. Et des fois, quand je regarde l'état de l'Église, pas la nôtre, l'Église avec un grand E, je me dis, mais si nous étions tous de véritables disciples, et si nous aimions tous véritablement le Seigneur comme on doit l'aimer, est-ce que nous ne serions pas dans un autre état? Quand je vois des fois certaines bien-aimées, j'aime tellement ce qui se passe en Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Des fois, je me dis, quand je vois un peuple qui n'a pas tout ce qu'on a, qui est capable de faire des kilomètres et des kilomètres en moto pour venir à une réunion, qui sont capables de marcher des heures et des heures. Je me rappelle, j'étais jeune missionnaire. J'arrive dans un village, une femme enceinte, elle a fait 150 kilomètres. Elle a accouché. Elle a appelé Emmanuel. Mais je me rappelle encore de ça il y a 30 ans. Je me dis, waouh, nous on a des super bagnoles. Aujourd'hui, il ne faut même plus de bruit pour certaines. Mais pourquoi t'es pas venu? Oh, tu sais, pas trop envie. Après, il faut rentrer. Moi,
ça me fait de la peine des fois. Ça me fait mal intérieurement. Je me dis, Seigneur. Je crois que des fois, on ne réalise pas ce que Jésus a lâché. Je crois que des fois, on ne réalise pas que Jésus a tout lâché. Et je ne veux pas culpabiliser personne. Je peux comprendre que des fois, on est malade, on a nos soucis, mais je comprends aussi que des fois, on a beaucoup trop d'excuses. Et puis, comme on a un Dieu de grâce, Seigneur, tu nous fais grâce. Mais des fois, rien que le fait que tu aies renoncé, que ta présence soit là, elle me fait tellement de bien, même si tu n'as rien dit. Je me souviens un jour, tu es arrivé dans un village, puis en Afrique, dans un village, et les gens nous ont dit, mais vous savez, c'est pas tant tout ce que vous dites, c'est juste le fait de savoir que vous êtes venus. Ça nous démontre tellement l'amour que vous avez pour nous. Je me dis parfois, il y a des personnes qu'on ne connaîtra jamais ici. Mais dans le ciel, je crois qu'il y a des gens, ils vont avoir des places, ils vont être assis sur des choses tellement brillantes, parce qu'on ne les a jamais vus, on ne les a jamais entendus, mais ils ont annoncé l'évangile dans des endroits où ils ont partagé, où ils ont eu une vie de renoncement tellement incroyable que Dieu va leur donner au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je rappelle juste qu'on ne travaille pas qu'ici-bas, on travaille pour l'éternité. Bien des chrétiens sont malheureux parce qu'ils ne renoncent pas à tout et ils ne vivent pas la vie de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous montre jour après jour, c'est la mort avec Christ. J'avance encore. Renoncer, c'est accepter de changer de propriétaire. Renoncer, c'est accepter de changer de propriétaire. C'est plus moi qui suis le propriétaire de moi, mais c'est Christ qui est le propriétaire de moi. Pour le renoncement, je voudrais juste dire certaines choses quand même. Je sais de quoi je parle quand même. J'avais 21 ans quand je me suis donné à Jésus. J'ai renoncé à tout. Depuis tout petit, depuis l'âge de... Avant 5 ans, je jouais déjà au foot. C'était une carrière qui se traçait. Je rencontre le Seigneur Jésus. Il me demande de donner ce que j'avais de plus. Mais depuis ce temps-là, il ne m'a jamais abandonné. J'ai vécu des expériences tellement incroyables que je dis au Seigneur, j'ai bien fait de te suivre. Et je ne regrette pas les choix que j'ai pu faire. Alors le compte en banque, il n'est pas non plus de la même dimension, mais ce n'est pas un problème. J'ai une banque céleste. J'ai ce qu'il faut pour vivre. J'ai mon Seigneur. Renoncer, c'est accepter de changer de propriétaire. Le renoncement, c'est un choix que je fais. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Le renoncement, c'est renoncer à mes droits. On parle beaucoup de droits. On a des droits, on a des devoirs. Ou le Seigneur, il a des devoirs envers moi. Non, je renonce à mes droits. Je renonce à certaines choses. Cependant, il faut être clair, renoncer fait mal. Le renoncement fait souffrir. Et parfois, nous ne voulons pas souffrir. Mais Dieu est obligé de créer certaines circonstances et situations qui nous amènent dans le renoncement. Parce qu'il a prévu de belles choses. Pour conclure ce quelques points, pour conclure le renoncement, c'est ma démarche, cela vient de moi. C'est moi qui décide de renoncer à certains de mes droits. Le 4e point, c'est le brisement. Le brisement, c'est l'action de Dieu dans nos vies. Ça va, j'enfonce un petit peu plus. Vous allez repartir avec la joie. Le 4e point, c'est le brisement. Jacob a été brisé. Je relisais encore cette histoire de Jacob. Mais quel menteur celui-là! Mais alors, comment il a fait pour aller tromper son père Isaac? On se disait avec Priscille, quand on lisait cette histoire, hier ou avant-hier, il dit, mais il s'est déguisé, il a mis le truc sur ses mains, sur son père le touche, et il reconnaît l'autre. Et il dit, lui aussi, il nous fait quoi là? Tu sens pas que ton fils, il n'est pas poilu comme l'autre? Non. Mais Jacob a été brisé. Il était un usurpateur, mais Dieu, il a combattu avec Dieu, il lui a cassé la hanche, mais il a été brisé parce que Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont passés par le brisement. Et cette image que j'aime donner aussi, c'est cette femme qui est venue casser ce vase qu'elle avait gardé
aux pieds de Jésus et a répandu son parfum. Il faut savoir que ce vase avec ce parfum était gardé pour les femmes le jour de leur mariage. C'était un parfum qui coûtait très très cher. Et c'est l'image du croyant qui est brisé pour laisser, je ne sais pas comment dire, laisser évaporer, si je peux dire ça comme ça, ou laisser sortir ce parfum de la bonne odeur de Christ. C'est laisser sortir le parfum de la bonne odeur de Christ. Le brisement, c'est l'action de Dieu dans nos vies. Le brisement, c'est l'action de Dieu dans nos vies pour la nature de Christ, pour que la nature de Christ se fasse en moi et en nous. C'est ça le brisement. Pour celui qui refuse le brisement, refuser d'être brisé, c'est un grand obstacle dans l'œuvre de Dieu. Certains sont incapables de travailler même en équipe. Ils travaillent seuls, Joab, indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Ok, ils portent du fruit. Petite carotte, mais pas celle du Guatemala. Mais ils portent du fruit. Un jour, quelqu'un m'a dit, ouais, mais ils portent du fruit. Je dis, oui, mais moi, je connais maintenant les différences. Là, tu me fais plus le coup à moi. J'ai vu. Le brisement transforme le caractère. Le brisement transforme le caractère. Il ne détruit pas notre caractère. Il le change, il le transforme. Et il est bon d'avoir du caractère. Et je crois que les leaders doivent avoir du caractère. D'ailleurs, c'est toujours très compliqué de diriger des leaders. Mais c'est possible. Si leur caractère a été aussi brisé, a été transformé au travers du brisement, Dieu transforme le caractère et le brisement fait partie de l'école de Dieu pour nous façonner. Le brisement, c'est l'action de l'Esprit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est laisser la possibilité au Saint-Esprit d'agir, de m'emmener sur le chemin du renoncement, du brisement, et il m'amène dans le chemin que lui a préparé. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Ah, je me suis dit depuis tout à l'heure, je n'avais pas encore entendu. Maniabilité. Pour porter du fruit, il faut être brisé. Mais pour que l'Église porte du fruit, il faut qu'elle soit brisée aussi. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il faut qu'il croisse pour que je diminue. Non, il faut que... Oui, c'est ça. Merci. Il y a des prédicateurs. Eh oui, je dois diminuer et il doit croître en moi. Je diminue et il grandit. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Paul. J'ai été crucifié avec Paul. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le brisement permet à Dieu de prendre le relais. Le brisement fait de l'échec une réussite. Le brisement fait de l'échec une réussite. Et il permettra des échecs dans nos vies pour que justement, au travers de cet échec, il nous amène dans la réussite. Parce que lorsque nous avons réussi, nous savons que ce n'est plus nous qui avons réussi, mais c'est lui qui a réussi au travers de nous. Amen. J'avance. Le brisement fait partie de l'échec. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure. Jacob a dû passer par le brisement pour être enfin utilisé par Dieu. Il a fui sa famille, sa propre maison. Il a travaillé 20 ans chez Laban. Et ce n'était pas des moindres, celui-là. Il dira, tu as changé 7 fois mon salaire. Il devait se marier avec Rachel, il finit par avoir Léa. Bon, il avait dû bien boire aussi quand même. Hein. Ah, il était dans un drôle d'état le lendemain. N'empêche qu'après, il n'arrive pas à avoir de fils avec celle qu'il aime. Mais Dieu, dans sa grâce, la transforme. Ensuite, il a une fille qui se fait violer. Il a des fils qui vont massacrer. Vous imaginez? Ils ont pris un fils qui prend des concubines. Mais il a vécu toute sorte. Il a perdu même son fils, celui qu'il aimait. Ce Joseph, même s'il l'a retrouvé à la fin de sa vie, il était brisé cet homme. Mais Dieu l'a utilisé. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le brisement est nécessaire. Acceptez-vous d'être brisé par Dieu quand cela se présente ou alors vous serez. On ne joue pas avec Dieu, il y a des lois. Notre nature de péché doit être crucifiée. Notre nature est incompatible avec la nature divine de Christ. Le brisement, c'est le grain de blé qui meurt. Le brisement, c'est le grain de blé qui meurt. Jean chapitre 12, verset 24. Je ne lis pas le verset, vous notez les passages, j'avance pour
bientôt finir. Dieu entre en action quand il n'y a plus de solution. Dieu entre en action quand il n'y a plus de solution. Le peuple d'Israël devant la mer Rouge, plus de solution. Les Philistins sont derrière, les Égyptiens sont derrière. C'est où tu avances, ou c'est fini pour toi. Ils enclenchent et Dieu fait le miracle. Nous voulons vivre des miracles? Laissons le brisement de Dieu. Ils ont tout quitté. Ils ont quitté l'Égypte où ils avaient quand même pas mal de choses, même s'ils étaient en esclavage. Ils étaient dans l'esclavage. Entre c'est fini par, etc. Vous pourrez lire Exode chapitre 13, verset 21 à Exode chapitre 14, verset 22. Et puis, cinquièmement, l'unité. L'unité. L'église qui porte du fruit, c'est une église qui marche dans l'unité. L'œuvre de Dieu se fait par le corps. C'est pas que c'est moi que j'arrive. Non, c'est le corps. C'est le corps qui fonctionne et qui fonctionne ensemble. Éphésiens chapitre 4, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité, c'est l'amour fraternel, c'est le désir de travailler ensemble, c'est accepter de renoncer à notre individualisme. Je peux balance un peu des mots comme ça, hein. Ça va? C'est renoncer à notre individualisme. Et ça, je trouve que c'est tellement français. Et je le vois dans le corps. C'est l'individualisme. C'est renoncer aux choses qui nous empêchent de servir Dieu. C'est accepter de renoncer aux divisions. C'est accepter de travailler ensemble alors qu'avant, je faisais comme bon me semblait. C'est accepter de travailler ensemble. C'est accepter de vouloir construire et bâtir ensemble. C'est l'acceptation de ce travail en partage. Et là, bien aimé, je peux le dire honnêtement, je crois que les serviteurs de Dieu ont besoin de se mettre sérieusement en question. Et je le dis à notre honte, parce que bien souvent, ce qui fait obstacle, ce sont certains serviteurs de Dieu. Et j'en ai pour preuve encore il n'y a pas très longtemps, où tu cherches vraiment à ce que les ponts se créent. Si certains ne veulent pas, on ne peut pas. Mais c'est renoncer, c'est accepter que le travail se partage, ce travail en partage. Aimons-nous les uns les autres, comme dira la Bible. Nous avons le même esprit, nous avons le même Seigneur, mais c'est notre nature qui peut l'empêcher de se manifester. Sixièmement, et j'ai bientôt fini, le Saint-Esprit, bien-aimé, il y a eu la Pentecôte, mais avant la Pentecôte, il y a eu Gethsémane. Et Gethsémane, c'est la souffrance, c'est l'agonie, c'est l'angoisse. Et moi, ça m'encourage parfois, même dans ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église. On croit que l'Église, c'est toujours le sommet, on est tous toujours dans le ciel, où c'est toujours l'effusion du Saint-Esprit, où c'est toujours, tout doit être comme si tout est toujours tout en haut, tout est toujours nickel, parfait, c'est bien. Si le moindre petit truc, c'est que ça va plus. Non, c'est l'Église comme ça. Il y a eu Golgotha, il y a eu Gethsémane. Et à Gethsémane, il y a eu la souffrance, il y a eu l'angoisse, il y a eu l'agonie, il y a eu Jésus où il s'est retrouvé seul. Jésus a dit, mais vous n'avez même pas pu tenir 1 heure avec moi. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Jésus s'est retrouvé seul. Et on peut se retrouver seul. On peut à des moments dans notre vie ou même dans notre vie d'église se retrouver seul parce que c'est Gethsémane et parce que c'est Gethsémane que Dieu nous permet de vivre, mais parce que nous avons compris que c'est mon église, que c'est là où Dieu m'a placé, c'est ma famille, c'est mes frères et sœurs. Alors je reste et je reste à Gethsémane pour être avec eux. Parfois c'est trop facile de partir. Et je vais le dire. Parfois, je trouve que c'est de la lâcheté de partir. Tu pars parce que tu fuis. Mais tu n'oses pas affronter ni Gethsémane, ni Golgotha. Et ça, je le dis avec autorité. Parce que je sens dans mon esprit que c'est une réalité. C'est trop facile de partir. C'est trop facile. Si Dieu te le demande, ce n'est pas un problème. Si Dieu t'envoie, ce n'est pas un problème. Mais si tu fuis, tu retrouveras le même problème. Tu seras confronté exactement aux mêmes choses. Et tu vivras exactement les mêmes choses. Parce que Dieu est en train de faire, c'est te transformer. Ce que Dieu est en train de faire, c'est te façonner. Ce que Dieu est en train de faire, c'est t'émonder. Ce que Dieu est en train de faire, c'est pour que tu portes du fruit. Pour sa gloire.
pour sa gloire, pour que tu le glorifies au travers de ta vie. Jésus est à Gethsémane. Des grumeaux de sang ont coulé. C'était dur, c'était une pression, c'était l'angoisse, c'était l'agonie, c'était la peur. Il savait ce qu'il allait lui arriver. Il savait qu'il allait souffrir, il allait mourir. Mais il était prêt. Il avait renoncé. Il avait accepté le mandat de Dieu. Dans Jérémie, il est dit, ta vie sera ton butin. Il y a des moments, il y a des pressions qui sont telles que tu ne sais pas comment les choses vont évoluer. Tu ne sais pas comment les choses, mais est-ce que tu es prêt? Je me souviens une fois, j'étais à Bambari, ça tirait le soir. Et c'est comme si le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu es prêt? Et j'ai compris de quoi il me parlait. Je dis, Seigneur, s'il n'y a pas d'autre solution, maintenant si tu en as une autre, ça tirait. Est-ce qu'on est prêt? Gethsémane. Et puis ensuite, il y a Golgotha. Et Golgotha, c'est aussi la souffrance. Mais Golgotha, ça va encore un peu plus loin. C'est que c'est la mort. Et quand on analyse en profondeur ce qu'est une véritable crucifixion, c'est tu meurs asphyxié. C'est une souffrance atroce. Et Jésus a payé le prix pour nous. Il a payé le prix. Il s'est offert pour que nous ayons la vie. Il s'est offert pour que nous ayons la vie. Et je crois que l'Église a besoin de comprendre la dimension dans laquelle elle vit. C'est que nous ne vivons pas pour ici-bas. Nous vivons pour lui. Nous marchons pour lui. Nous vivons parce qu'il nous prépare pour une éternité que nous allons passer avec lui. C'est ça qu'il prépare. Et il nous façonne au travers de nos renoncements, au travers de nos brisements, au travers de notre façon et de ce que nous sommes en train de vivre. Il nous transforme dans ce que lui, il veut pour nous utiliser pour sa gloire. D'abord, Gethsémane. Ensuite, Golgotha. Ensuite, oui, l'effusion du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue. Et Pierre est descendu. Il avait même renié Jésus. Il est descendu. Il a annoncé l'évangile avec autorité. Mais il a tellement changé qu'il est mort la tête en bas. Crucifié. La Pentecôte vient après la croix et ce ne sera jamais avant. Pour nous, c'est la même chose. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est l'onction du Saint-Esprit au travers de nous. C'est sa puissance. C'est la démonstration du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas nous. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit est indispensable pour porter du fruit, indispensable dans l'Église. Ce qui nous manque et ce qu'il nous faut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et là, il faut accepter la croix. Il faut accepter le renoncement. Et puis, j'ai noté, nous avons besoin d'une effusion du Saint-Esprit. On a prié cette semaine, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. Je veux de cette eau. Je veux de ce fleuve. Je veux que cette vie coule. Moi, j'ai soif. J'ai soif de voir la puissance du Saint-Esprit se manifester. J'ai soif. J'ai soif de voir Dieu agir. Souvent, je dis au Seigneur, je n'ai pas tout renoncé pour rien. Je n'ai pas renoncé à tout pour rien. Tout ce que j'aimais le plus, je l'ai laissé. Et je peux vous dire que quand à un moment donné, tu dis, je vais peut-être y retourner, quand tu as laissé une carrière de sportif, c'est fini. C'est fini. Nous avons besoin d'une effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu ouvre les écluses des cieux. Nous avons besoin d'un manteau de puissance. Nous avons besoin de reconnaître que nous devons recevoir une effusion du Saint-Esprit. Une effusion du Saint-Esprit pour que des âmes soient sauvées. Voilà ce que nous avons besoin. C'est renoncer pas simplement pour moi ou pour vivre ensemble des choses, mais c'est renoncer pour voir sa gloire se manifester au travers de moi et que des âmes puissent être sauvées. C'est ça. Jean 7, 37 dira, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tournant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Apocalypse 22, 1 et 2 dira encore, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Ma prière ce matin encore, Seigneur, envoie ton esprit, viens, Esprit de Dieu. Et là, on l'a chanté tout à l'heure.
Ce doit être le cri de l'épouse. Seigneur, immerge-nous dans ta puissance. Seigneur, donne à tes serviteurs et tes servantes, à tes disciples et à ceux qui acceptent de renoncer à tout, d'annoncer ta parole avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Apocalypse 22, 17 dira, et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Moi, j'ai soif. Et moi, je ne peux pas me contenter d'avoir un petit, comment on dit, là, un petit filet qui tombe du robinet. Non, moi, je veux le fleuve. Ézéchiel a dit, il a commencé à marcher, il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles, après il y avait de l'eau jusqu'aux genoux, après il y avait de l'eau jusqu'aux hanches, après il s'est mis à nager. Et je disais vendredi soir, je leur disais, venez avec vos maillots de bain à l'église, arrêtez de venir avec vos costumes, venez avec votre maillot et venez nager. Venez nager, et puis si tu as honte en maillot, ben prends une combinaison de plongée. Mais viens, on peut nager avec l'eau, alors viens avec ton costume nager, et on veut... Ouais. Merci Mathurin. Non, c'est possible. Hein. Ah, par la foi. Amen. Bon, Mathurin, tu viendras prier pour moi après. Non, je plaisante. Mais tu as raison. Ben, viens tel que tu es, mais transformé par la grâce de Dieu. Mais viens nager. Viens. C'est mon désir. Et puis le dernier point, je m'arrête et j'invite les musiciens à me rejoindre, mais restez focalisés sur moi. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. L'épouse et les disent viens, Seigneur, viens. Est-ce que l'Église crie viens? Est-ce que l'Église a soif? Est-ce que l'Église, elle soupire après cette vie de l'esprit? Est-ce que l'Église soupire après un véritable réveil? Est-ce que l'Église, elle soupire après un véritable désir de vivre ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions vivre? L'effusion du Saint-Esprit, c'est une marche de jour en jour. C'est une vie, c'est une marche en avant. La marche n'est pas une religion, c'est une intimité avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Marcher, c'est suivre Jésus quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut, sans toujours s'apitoyer sur soi-même. C'est renoncer à certains désirs légitimes, parfois le sommeil, parfois la nourriture. Parfois, c'est renoncer à beaucoup de choses. C'est renoncer à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et je conclus par ce chapitre, ce passage dans Galates chapitre 5, versets 16 à 18 où il est dit « Si je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Conduit par l'esprit, c'est combattre la chair et c'est combattre l'ennemi de nos âmes. C'est accepter de changer de propriétaire. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que